Cette banquière chinoise avait un grand appartement, plein de produits de luxe, mais elle se sentait si vide. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Est-il possible d'avoir trop d'argent? Si vous avez une dette massive de prêts étudiants, la réponse est probablement non. Mais si vous êtes un membre corrompu du Parti communiste chinois, la réponse pourrait être oui. Cela se produit lorsque vous avez tant d'argent que vous ne pouvez pas le dépenser, car les gens deviendraient méfiants. Pourtant, les gens continuent de vous corrompre avec de plus en plus d'argent. Et si vous le refusez, les gens deviendront également méfiants. Alors, que doit faire un pauvre membre corrompu du parti? La réponse est acheter un deuxième appartement pour cacher tous vos produits de luxe. C'est ce qui est arrivé à la banquière chinoise Wang Li. Dès l'âge de 17 ans, la travailleuse Li avait réussi à se frayer un chemin dans le Parti communiste chinois, en tant que secrétaire, et finalement présidente de la Banque du Qinghai. Plus récemment, elle a occupé le poste de directrice adjointe de l'administration de la supervision financière locale de la province du Qinghai. Ce travail consistait à réglementer les institutions financières pour s'assurer qu'elles ne sont pas corrompues. Et au fur et à mesure, elle a accepté une énorme quantité de pots de vin. Li a profité de sa position de directrice et présidente de la Banque Qinghai pour détourner des fonds publics. Le montant était si important qu'elle a peut-être souffert d'une dépression nerveuse, à cause de trop de pouvoir et d'avidité. Wang Li se prenait plutôt pour un patron du privé. Elle se comparait à ses associés qui étaient des patrons d'entreprises privées. Et cela a provoqué un déséquilibre psychologique. Li s'était entouré des dirigeants de diverses sociétés financières et les avait regardés dépenser de grosses sommes d'argent. Et comme elle avait investi la majeure partie de sa vie professionnelle dans le développement de Qinghai Bank, elle a eu l'idée que l'argent de la banque était essentiellement le sien. Li a commencé à accepter tous les pots de vin qu'on lui proposait, qu'il s'agisse d'argent ou de produits de luxe. Elle a même contracté des prêts auprès de la Qinghai Bank, qu'elle n'a jamais remboursés. Elle en est arrivée au point où elle a dû acheter un appartement séparé à l'insu de son mari, juste pour avoir un endroit où cacher tous les produits de luxe qu'elle avait acceptés. Finalement, elle s'est fait prendre. Et la Commission centrale d'inspection de la discipline a réalisé une vidéo exposant sa vie secrète, y compris ses excuses/confessions forcées. Les possessions accumulées par Wang Li comprenaient des piles de montres, des lingots d'or, des piles de dollars américains, ainsi que des pots d'un trésor de la province du Qinghai. Du musc. Si vous vous demandez ce qu'est le musc, ce sont les sécrétions sèches de mâles, cerf porte-musc mature, situées dans la glande entre le nombril et les organes génitaux. Et il était autrefois utilisé comme matière première pour le parfum. Oui, les gens riches veulent sentir comme les glandes d'un cerf mort, à moins qu'ils ne veuillent sentir la merde de baleine. Et tout comme le caca de baleine, le musc coûte très cher. Le cerf porte-musc est une espèce en voie de disparition, et le commerce du musc est très réglementé. Alors Wang Li avait son musc, mais ne pouvait rien faire avec, sauf le garder dans un bocal. Tout comme ses sentiments. Wang Li a également gardé un coffre-fort caché dans son appartement, qui contenait soi-disant les clés d'autres coffres-forts contenant des informations sur ses associés corrompus. Mais l'appartement secret de Wang Li était un sanctuaire dont elle seule pouvait profiter. Elle avait une commode entière remplie de foulards en soie de marque de luxe, chacun valant plus de $600 américains. Plus un placard rempli de plus de 40 sacs de marques renommées, d'une valeur estimée à plus de $60 000. Mais comme je l'ai mentionné, Wang Li avait un problème. Elle ne pouvait pas vraiment apprécier les articles de luxe qu'elle a reçus au fil des ans, car elle avait trop peur d'être vue à l'extérieur de la maison en les portant. Wang Li a dit que son plus grand chagrin était que son appartement était le seul endroit où elle pouvait trouver la paix. Son plus grand bonheur était de pouvoir porter tous ces articles de luxe et se regarder dans le miroir. En fait, elle était terriblement en conflit avec elle-même et elle souffrait. Alors, elle se tenait seule devant le miroir avec ses foulards en soie préférés. Le luxe signifie-t-il vraiment quelque chose?
Si vous ne pouvez pas le montrer, dans sa dernière vidéo de repentance, voici ce que Wang Li avait à dire. Je pense que tout l'argent va et vient, vraiment. Surtout pour quelqu'un comme moi, qui a eu la chance d'être sous la tutelle d'une organisation. J'étais déjà bien lotie. En effet, il ne m'était absolument pas nécessaire de disposer de cet argent. En vérité, l'argent et les objets de luxe finissent par vous accompagner dans la tombe. Ils n'ont aucune utilité. Après avoir quitté mon travail et mon organisation, je me sentais sans âme et sans esprit. Juste un tas de peau et d'os étendus sur le sol. La pauvre riche Wang Li est loin d'être la seule. L'ampleur de la corruption parmi les membres du Parti communiste chinois est difficile à imaginer. Nous en savons un peu plus sur des vidéos comme celle-ci qui sortent de temps en temps. Nous vous en avons également montré une il y a quelques semaines, sur le fonctionnaire chinois qui avait 100 maîtresses et 3 tonnes de monnaie secrète. Une petite erreur. Et c'est terminé. Comme ce type. Yang Dasai. Un responsable local qui a été filmé en 2012 portant des montres-bracelets de luxe. Les internautes chinois ont commencé à l'appeler Brother Wristwatch. Et puis, il a été condamné à 14 ans de prison pour corruption. Ouais, c'est pourquoi Wang Li ne portait ses écharpes fantaisie que dans son appartement secret. Mais Wang Li et Brother Wristwatch ne sont que les rares personnes qui se font prendre, ou se font attraper dans des campagnes anti-corruption. Et il y en a beaucoup plus qui ne se font pas prendre. Mais cela ne veut pas dire qu'ils vivent la belle vie. À quoi servent l'argent et le luxe si vous vivez dans la peur qu'un jour, vous ne soyez la prochaine Wang Li? Et c'est le problème avec le Parti communiste. Beaucoup de hauts fonctionnaires chinois sont extrêmement riches. Par exemple, le Congrès national du peuple chinois compte 93 milliardaires et d'innombrables millionnaires. Mais comme beaucoup d'entre eux ont obtenu leur argent par des moyens corrompus, ils peuvent être démis de leurs fonctions à tout moment s'ils tombent en disgrâce. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils doivent faire tout ce que le Parti communiste leur dit. C'est une vie difficile. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un spectateur qui soutient Chine non censurée sur Patreon. Leslie Soul demande. Avec Gavin Newsom ayant conclu un achat de masques d'1 milliard de dollars avec la Chine, et Dianne Feinstein a eu un espion chinois sur son registre du personnel pendant des années. Quels autres liens pensez-vous qu'il puisse exister entre les dirigeants californiens et la Chine ou le PCC? Eh bien Leslie, il y a beaucoup de connexions. Pas seulement les personnes que vous avez mentionnées. Il y a une longue série de maires de San Francisco liés à la Chine, ainsi que d'autres politiciens. Par exemple, l'actuel maire de San Francisco, London Breed, photographié ici avec le consul général chinois. En février de l'année dernière, les médias d'État chinois l'ont félicité pour avoir accueilli le Nouvel An chinois à l'hôtel de ville et avoir invité le consul général. Il s'est engagé à travailler avec San Francisco pour renforcer ses liens avec Shanghai. Et plus tard, London Breed a déclaré que les photos de la Chine enfermant son propre peuple pendant le Covid l'ont convaincu de verrouiller San Francisco. Parce que le modèle chinois est vraiment synonyme de succès. Maintenant, certains politiciens californiens ne comprennent tout simplement pas la nature du Parti communiste chinois. Ils pensent avoir affaire à un gouvernement normal. Et tel ou tel commerce semble être une bonne affaire. Mais ils ont en effet affaire à un régime de gangsters. Et cela affecte la politique. Comme lorsque la législature de l'État de Californie a mis de côté une résolution qui aurait soutenu le Falun Gong, parce qu'elle a été soumise à la pression du consulat chinois. Le Falun Gong est un groupe spirituel persécuté en Chine. Ils sont battus et souvent envoyés dans des camps de travail pour être tués pour leurs organes. Ou comme le dirait la législature californienne. Bon travail, la Californie. Mais ce n'est pas seulement la Californie. Pendant des années, le Parti communiste chinois a consacré beaucoup d'efforts à essayer de rallier des responsables locaux et de l'État. Après tout, un conseiller municipal de Californie pourrait un jour être élu au Congrès. C'est donc une bonne idée de commencer à l'espionner tôt. En effet,
Je devrais peut-être faire un épisode sur la façon dont le Parti communiste chinois cible les responsables locaux américains. Faites-moi savoir si vous souhaitez voir cela dans les commentaires ci-dessous. Merci pour votre question, Leslie. Soyez comme Leslie et soutenez Chine non censurée via le site web de financement participatif Patreon. Rendez-vous sur patreon.com/Chine Uncensored pour en savoir plus. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.